Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique du blindage. Aujourd'hui, on va faire une revue de détail sur une boîte de figurines. Alors, on n'a pas l'habitude, enfin, moi personnellement, j'ai pas l'habitude de vous présenter ça. C'est bien souvent soit des véhicules, des chars, des avions. Et une boîte de figurines, ça peut être aussi intéressant pour vous montrer un petit peu ce que les marques peuvent faire en plastique, bien évidemment. Et ici, on est sur une boîte de chez Geco Model intitulée Welcome. Alors, on est en juin 44, alors faut pas vous faire un dessin, c'est suite au débarquement. Et on a trois militaires, trois américains, ainsi que là, le chariot pour le mortier, et trois civils, avec une dame avec un drapeau américain, une autre avec un drapeau français, et, euh, et tout simplement, je veux dire, un civil traditionnel avec les doigts en l'air. On a une boîte qui est comme les véhicules chez Gecko, donc qui est doublée à l'intérieur, hein, c'est presque incassable. Ici, on a les grappes qui sont dans la boîte, puisque c'est pas sur la notice de montage. Alors, ils ont gagné une page et en même temps, ils se servent du fond de la boîte. Alors, vous voyez, on a des décals, on a un petit câble, on a de la photo découpe, on a une feuille d'aluminium, et les différentes grappes pour le chariot, l'armement et ainsi de suite, et les autres pour les figurines. Alors je ne sais pas pourquoi il y a une différence. Et on a ici quelques photos du matériel, et de l'autre côté, on n'a rien de spécial. Au niveau de la notice de montage, alors pour une fois, elle est dans l'autre sens au niveau de la première page et ensuite on retourne dans l'autre sens. Alors on a les précautions d'usage comme habituellement dans toutes les marques, hein. Et on commence avec le chariot et on peut s'apercevoir qu'on va y placer quand même pas mal de photos découpes sur cette petite remorque. Alors on vient faire le bac, on vient se mettre le mortier, ensuite on a le système de suspension, les roues. On recommence avec de la photodéc. Et vous voyez que sur ce petit engin, on place quand même beaucoup de photodécoupes. Ensuite, on vient placer les différents supports du mortier, le plateau, le trépied. On a quelques indications de couleur ici sur le dessous. Et on s'attaque aux figurines. Et là, on est sur des indications de chez Michel Model. Alors, personnellement, je suis assez étonné, moi qui travaille avec cette marque, d'avoir que Geco Model ait choisi cette marque. Alors je suis plutôt content parce que bon, moi personnellement, ça va me faciliter la vie avec le comparateur, hein, bien évidemment. On a toutes les indications nécessaires, les décalcomanies à placer sur les vestes pour chaque figurine indépendante. Ensuite, on a le drapeau français qui est en décalcomanie ou alors vous pouvez le peindre. Il y a un support en plastique qui fournit avec où on vient placer le décalcomanie. Vous voyez ici la position un peu plus facilement repérable du monsieur. La dame avec le drapeau américain. Alors, on a une feuille d'aluminium. En fait, la feuille d'aluminium, elle pourrait servir pour le drapeau français aussi. C'est tout simplement pour venir supporter la décalcomanie. Après, vous venez la tordre un petit peu comme bon vous semble. Les instructions de montage pour les sacs, grenades et le mortier, le US 81 mm M1. Ensuite, vous avez une M1 carabine, une M1 Grant. Les sangles sont en photodécoupe et on va voir un petit peu ce qu'il y a sur les grappes. Alors, au niveau, ici on a je dirais, les militaires. Alors, à mon grand étonnement, quand j'ai ouvert la boîte, puisque bon, je suis quand même habitué à vous présenter du Geco Model, j'étais assez étonné. Bon, la qualité n'est pas forcément mauvaise, puisque la gravure, elle est quand même là. Le seul truc, c'est qu'il y a vraiment énormément de bavures. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce modèle. Il y a quand même pas mal de bavures. Alors maintenant, la gravure est plutôt sympa, hein, je veux dire, hop, on va essayer de zoomer un petit peu plus. La gravure est quand même plutôt sympa pour des figurines en plastique, hormis des têtes, hein, mais les têtes, c'est quasi sur toutes les figurines en plastique, vous allez les remplacer par des têtes ornettes. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, soit que le moule n'était pas bien serré ou autre, mais il y a quand même pas mal de bavures.
Alors, il y a une ligne de moulage à venir poncer, hein, c'est malheureusement inévitable. Ici, on a une deuxième figurine qui a un peu moins de bavure. Alors, honnêtement, il y a un petit peu moins de bavure, mais il y en a quand même toujours un petit peu. Alors, c'est pas non plus mortel, hein, on n'est pas, on est, euh, on est maquettiste ou on ne l'est pas. On a quand même une bonne base, une bonne base. Mais je trouve ça honnêtement un petit peu dommage quand on voit la qualité des kits au 35e qui nous sortent, hein. Alors, là, on a vu les militaires. Ici, on part sur les civils. Alors, vous voyez au niveau du drapeau. Alors, pour placer un décalcomanie là-dessus, ça va être un petit peu chaud, hein. Alors ici, moi, le mât est arrivé cassé dans la boîte. Bon, c'est pas forcément grave, puisque de toute façon, je pense que c'est plus facile de refaire le mât et de mettre, plutôt que de chipoter pour essayer de récupérer cette petite tige. Alors, vous voyez, il y a beaucoup moins de bavure sur celle-ci, de ce côté-ci, et après, de ce côté-ci, ça recommence. Alors, le plastique en lui-même la gravure est pas mal, hein. Mais il y a un petit problème, quoi. Il y a eu un petit problème. Vous voyez, c'est quand même. Maintenant, est-ce que c'est sur ma boîte ou est-ce que c'est sur toutes les boîtes? Ça, je ne saurais pas vous dire. Alors, sur l'autre figurine ici, vous avez le support où la dame, elle tient le drapeau français. Alors, ça peut être sympa, hein, mais on a la feuille d'aluminium, vous allez voir après. Alors, même chose, il y a une partie qui a ici un peu moins de bavure et un petit peu plus là. Je pense qu'il manque de réglage là-dessus. Ou ça a été, je ne sais pas, ou ça vient pas de chez eux, ou ça a été moulé par une autre société, je ne saurais pas vous dire exactement. Honnêtement, bah, les figurines, je suis un petit peu déçu, je vais pas vous cacher. Au niveau du matériel, bah, vous voyez, là, c'est de nouveau ce qu'on est habitué à voir dans les boîtes Geco Model. Alors, même le plastique n'est pas de la même couleur, je sais pas si on peut s'en rendre compte. Le plastique n'est pas de la même couleur, le cadre des grappes n'est pas de la même épaisseur. On dirait que ça vient en fait d'un autre fabricant, soit ils ont acheté, ou soit, enfin, je sais pas. Mais c'est vraiment dommage. Alors il y a trois grappes comme ceci au niveau du matériel, la pelle, les sacs et autres. Et ensuite, on va voir le petit chariot. Alors vous voyez, au niveau de la qualité de moulage ici, on est vraiment sur du top, hein. C'est ce qu'on on est habitué à voir ça sur du Geco Model. Alors je comprends pas comment ça se fait que les figurines sont énormes, sont pleines de bavures. Alors vous voyez le mortier, il y a des petites pastilles d'éjection ici en dessous. Ici les munitions, la caisse. On a affaire à de très belles pièces, hein. Ici on a les roues avec gravé, enfin Firestone. Le support où vient se placer le mortier. Ici on a l'armement. Alors comme vous voyez l'armement qui est quand même joli, hein. On va pas se cacher, hein. Pour les plastiques, c'est quand même c'est plus qu'honnête, hein. Quand on voit les figurines, on est un petit peu déçu. Oui, même c'est beau. Et les autres pièces ici qui finissent le chariot. Alors on a ici un petit fil tressé en coton ou autre, hein, je ne sais pas exactement la matière. On a ici cette petite feuille d'aluminium pour venir faire le drapeau. Alors à voir, hein. Moi je pense que c'est un petit peu léger quand même. Enfin, c'est peut-être l'épaisseur, mais c'est peut-être un petit peu chiant à travailler. À voir. On a les décalcomanies qui sont ici. Hop. Le drapeau américain, les insignes à placer sur les vestes. Alors, bon, comme vous le savez, je suis pas français, mais pour moi, je pense que le rouge, il tire un peu fort vers l'orange. Personnellement, je le voyais peut-être un peu plus dans ce rouge-ci que là. C'est vraiment, enfin, c'est mon opinion. Je pense que c'est un petit peu fort flashy. Et ensuite, vous avez une belle planche de photodécoupe. Une belle petite planche de photodécoupe qui représente beaucoup de pièces pour le chariot, les sangles de fusil et autres.
On a quand même de quoi faire avec ce petit chariot. Alors voici cette boîte intitulée Welcome juin 1944. Alors bon, personnellement, bon, j'ai pas été époustouflé par cette boîte, hein, hormis les accessoires, les figurines. Il y a quand même pas mal de un peu de travail, enfin un petit peu de travail et beaucoup de travail des bavurages. Alors c'est pas rédhibitoire, hein. Alors moi qui suis pas figuriniste et qui peint généralement pas de figurines, personnellement quand j'ouvre ça, ça me fait peut-être un petit peu peur. Surtout quand je vois la qualité en fait du chariot, des armes, ça me fait c'est bizarre. Honnêtement, je trouve ça un petit peu bizarre. Alors, il y a peut-être eu un petit problème d'injection et ça a été réparé par la suite. Mais je trouve ça quand même relativement dommage quand on voit un petit peu ce que Jeco Model nous sort et la qualité, c'est vraiment... Moi-même, je suis étonné quand j'ai ouvert ça. Alors, maintenant, cette boîte, elle est pas... elle est à moins de 20 euros. Alors, c'est pas forcément cher non plus, hein, mais j'aurais préféré qu'elle soit 5 euros plus chère et qu'il n'y ait pas autant de bavures alentour des figurines. Alors ça, c'est mon avis. Malgré tout, je remercie quand même Jeco Model de m'avoir envoyé cet échantillon et Domino, notre partenaire également, hein. Mais voilà, comme ça, vous avez vu un petit peu ce que Jeco peut sortir aussi, hein. C'est pas maintenant, c'est pas non plus à mettre à la poubelle, mais il y a quand même un petit peu plus de travail que sur leur véhicule. Allez, moi je vous dis, je vais ranger ça dans la boîte et je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.